Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC. L'objectif à travers cette vidéo, c'est de réviser l'épreuve de MGUC, donc réviser la gestion commerciale. Et si vous voulez aller justement plus loin et réviser en seulement quelques minutes, vous pouvez aller sur le site, tous les liens sont en description, il y a plus de 80 fiches de révision pour votre épreuve de MGUC. Allez, c'est parti! Comment déterminer le bon prix? Alors dans un premier temps, on va voir justement les outils qu'on peut utiliser pour déterminer le bon prix. Donc il y en a 4 principalement. Donc tout d'abord, on a l'élasticité qui peut être calculée, donc ça permet d'étudier justement la variation de la demande lorsqu'on fait varier le prix. Est-ce que si on augmente le prix, est-ce que la demande elle va fortement augmenter ou justement elle va pas bouger? C'est un moyen de savoir justement quel prix est-ce qu'on va pouvoir utiliser, si c'est plus ou moins élastique. On verra ça juste après. On a les calculs commerciaux qui nous permettent de déterminer le bon prix. Donc là, on va calculer le coût de revient. Donc on va prendre en compte le prix d'achat, on va prendre en compte les frais de transport, tous les frais qui existent pour savoir combien est-ce que ça nous coûte justement d'acheter ce produit. Et ensuite, on va y ajouter forcément notre marge commerciale puisque toute entreprise doit faire une marge pour pouvoir payer ses différentes factures. Troisième outil qu'on peut utiliser pour déterminer le bon prix, c'est le prix d'acceptabilité. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo de manière détaillée en tout cas. Et enfin, vous avez les prix psychologiques aussi qu'on verra plus tard. Donc prix psychologique, c'est adapter son prix pour faire en sorte qu'il soit, vous voyez, le 9,90 ou le 9,99 pour éviter que psychologiquement le consommateur ait l'impression de payer 9 € au lieu de 10 € alors que c'est plus proche de 10. Donc ça, c'est un outil qu'on peut utiliser pour ajuster notre prix. Donc le premier outil qu'on a abordé déjà, c'est l'élasticité. Donc l'élasticité, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? C'est de mesurer la sensibilité de la demande lorsqu'il y a une variation de prix. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que quand on fait augmenter le prix, comment est-ce que la demande va se comporter? Donc on a une formule, donc tout simplement on va calculer la variation de la demande qu'on va comparer à la variation du prix. Donc on va détailler ça juste après. On va prendre un exemple. Par exemple, vous aviez un produit avant où vous le vendiez 150 €. Et donc, dans le mois, par exemple, vous le vendiez en 50 exemplaires. Là, vous avez décidé de réduire le prix de 50 € quand même, c'est assez important. Et donc, finalement, vous avez une augmentation des ventes puisque vous en avez 85. Donc, on va calculer la variation du prix du produit. Donc, c'est très simple. Pour calculer la variation, c'est valeur de départ moins valeur d'arrivée maintenant divisé par la valeur de départ. Donc, 150 moins 100, ça donne 50. Divisé par 150, ce qui nous donne 33% de variation. On fait exactement pareil pour les ventes et donc on a notre variation des ventes. Et ensuite, c'est très simple, on va calculer l'élasticité. Donc l'élasticité, on va prendre la variation d'abord de la demande, donc des ventes qu'on a effectuées, donc 70%, donc 0,7. Et on va le diviser par la variation du prix. Donc on va le diviser par 0,33, ce qui nous donne une élasticité de 2,12. Donc l'élasticité, il y a plusieurs interprétations possibles. La plupart du temps, elle est comprise autour de 1, de moins 1. Quand l'élasticité elle est égale à moins 1, ça veut dire qu'il y a une évolution proportionnelle de la demande. Par exemple, vous augmentez votre prix de 20% et la demande va baisser de 20%. A l'inverse, vous baissez votre prix de 10% par exemple, votre demande va augmenter de plus 10%. Voilà, donc ça c'est le moins 1, c'est l'évolution normale d'un produit, des ventes d'un produit de la plupart des produits justement. Ensuite, l'élasticité elle peut être inférieure à moins 1, ça veut dire qu'il y a une forte élasticité. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une forte variation de la demande. Ça veut dire que si on fait augmenter le prix par exemple de 10%, il va y avoir une forte variation de la demande. Ça veut dire que peut-être la demande elle va baisser de 30%. Par exemple, vous baissez le prix de 10% et là la demande elle va augmenter de 50% par exemple. Donc avec une faible diminution du prix, on peut avoir une grosse demande. Ça, c'est des produits qui sont très intéressants à mettre en promotion. Lorsque l'élasticité est comprise entre moins 1 et 0, ça veut dire qu'on a une élasticité faible, ça veut dire que la demande elle varie peu, même ça c'est le cas des produits de grande consommation, même si vous faites baisser de 10 centimes le produit, il ne va pas avoir une explosion des ventes. Si vous le faites descendre de 10% non plus, il va pas avoir énormément de changements. Donc là, ces produits-là, s'ils ont une faible élasticité, justement les produits qui sont pas très chers, a priori ça sert à rien de les mettre en promotion puisque de toute façon il n'y aura pas une augmentation très conséquente de la demande. Lorsque l'élasticité est égale à 0, donc là on dit qu'elle est nulle, donc il n'y a aucune variation de la demande, donc peu importe le prix qu'on va mettre, la demande ça restera toujours la même. Donc bon, ça sert à rien de réduire son prix.
par contre, dans ce cas-là, c'est assez intéressant d'augmenter un petit peu le prix, puisque de toute façon, la demande ne variera pas. Donc ça, c'est le plus intéressant, c'est pour les promotions, c'est celui qui est inférieur à -1, on peut y jouer dessus. C'est le cas beaucoup des produits non alimentaires, où quand on fait une grosse réduction, il y a une forte augmentation des ventes. L'élasticité, ça permet aussi justement de calculer, donc le but c'est déterminer le bon prix, donc justement ça permet de calculer un prix de vente hors taxe qui est optimal. Donc tout simplement vous prenez votre prix d'achat, auquel vous allez justement remplacer par l'élasticité que vous avez trouvé précédemment, divisé par l'élasticité auquel vous allez rajouter 1. Donc ça c'est une formule que vous pouvez vous servir, ça permet de dire en ayant calculé cette élasticité, ce produit on devrait le proposer je sais pas à 15 € par exemple. C'est une manière de donner un prix approximatif.